Bonjour Audrey Tcherkov, vous êtes la directrice générale de la Semaine du cinéma positif qui va s'installer au Festival de Cannes dans quelques jours. Et puis à vos côtés, on est ravis d'accueillir Natacha Régnier. Vous avez eu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 1998. Et vous êtes aussi membre du jury de cette Semaine du cinéma positif. Audrey Tcherkov, pourquoi célébrer le cinéma positif au Festival de Cannes ? Alors d'abord parce que ça faisait 3 ans qu'on le faisait, puisqu'on a créé ce festival avec Jacques Attali et on fête sa 4e édition cette année. Et le cinéma positif, pourquoi c'est important ? Parce que c'est un cinéma qui porte des messages, qui nous interpelle, qui nous fait réfléchir à des problématiques auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et qui, quelque part, change notre regard sur le monde. Alors c'est pas forcément un cinéma optimiste, mais c'est un cinéma qui, comme Jacques Attali le dit très bien, éveille les consciences. Oui, d'ailleurs, il a cette fondation Positive Planète qui est derrière. Natacha, ça vous fait plaisir d'être aux côtés d'Audrey Tcherkov et d'aller au Festival de Cannes, retrouver Cannes ? En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir que Natacha soit à nos côtés. Et j'aime bien pouvoir défendre en fait cette façon de voir, parce que c'est vrai qu'en fait le cinéma, autant dans le divertissement que dans des choses plus profondes, peut nous faire nous sentir moins seuls, peut nous divertir, peut nous faire découvrir des choses, peut faire changer le monde par des regards singuliers qui peuvent faire évoluer les mentalités. Oui. C'est important. On va revoir des images de l'année dernière, ce qui s'est passé pendant cette semaine. Vous accueillez Catherine Deneuve, vous accueillez des personnalités, Juliette Binoche, vous accueillez beaucoup de monde. Hein. Oui, absolument. Alors pendant une semaine, en fait, il se passe plein de choses. D'abord, et ça c'est très important pour nous, on organise toute une série de projections dans la ville de Cannes, dans les endroits convenus du festival, dans les cinémas, sur la plage du festival. Mais on va aussi dans les quartiers un peu plus populaires pour amener cette fête du cinéma dans les endroits qui sont un peu éloignés du festival. Et ces projections, elles sont gratuites, elles sont ouvertes à tous. Et nous allons projeter 10 films inédits qui ne sont jamais sortis en France, et qui portent des messages assez formidables. Nous allons notamment pouvoir voir Laissez-moi aimer, ce documentaire formidable de Stéphanie Pionka, qui apporte un regard très doux et très poétique sur le handicap. Sharkwater, qui parle de l'extinction des requins dans le monde, de Rob Stewart, et puis plein d'autres films qu'on vous amène à venir voir avec nous, parce que chaque film sera lancé avec l'équipe du film, Jacques Attali, le maire de Cannes, et l'équipe de Positive Planète. Oui, et TV5 Monde qui est très fier d'être partenaire de tout ça. Natacha Régnier, un queue de chemin parcouru depuis votre Belgique natale, et vous retrouvez comme ça au Festival de Cannes et dire au fond, on représente quelque chose à travers le cinéma, comme le disait Audrey Tcherkov, on est là aussi pour montrer une image, quelque chose, donner envie. Je trouve que Cannes, en fait, c'est l'endroit où toutes les extrêmes sont présentes. On passe de choses très paillettes, très glamour, à des moments d'amitié, de discussion autour du cinéma, à beaucoup de travail. Et dans toute cette vivacité, je sais qu'il y a des temps suspendus, hyper profonds, où on retrouve des gens avec qui on a partagé des films, avec qui on a partagé des moments de vie. Et ce foisonnement sur la passion du cinéma, qui est quand même commune à tous, est quand même très joyeux. Oui. La vie rêvée des anges. Hein. Ça vous parle aussi, parce que c'est ce film, évidemment, qui a vu le triomphe de Natacha en 98 à Cannes. Hein. Oui, c'est un film de Rizonka que vous aviez projeté. Lors de la première édition de la Semaine du cinéma positif, et qui est un film assez emblématique du thème de cette année, par ailleurs, qui est celui du cinéma au service de la justice sociale. Oui. Et qui dénonce donc au les service inégalités. Dénoncer les injustices. Voilà. Et tout ça, ça vous parle, Natacha ? Oui, ça me parle, mais ce qui me parle, c'est vraiment l'être humain dans toute sa dimension, et de pouvoir exprimer des choses, que ce soit très lumineuses, que ce soit très sombres, et de trouver des gens qui ont le petit pas de côté, qui élargissent leur regard. Oui, et ça donne du plaisir quand on est une comédienne comme vous. Forcément. Mais ce qui fait plaisir, c'est la diversité. C'est de s'essayer un jour sur une espèce de garce épouvantable, le lendemain sur une bonne sœur, le surlendemain sur quelqu'un de marginal, et encore sur complètement autre chose. C'est de jouer avec ce qu'on représente, avec le côté solaire que j'ai, de pouvoir tout d'un coup faire complètement l'inverse. C'est drôle, mais maintenant, comme j'ai pas mal fait des choses dans l'inverse, je peux aussi avoir envie de jouer
de ce côté lumineux. Ouais, on va avoir des images, des films cette année en compétition. Alors vous remettez des prix, Audrey. Oui, absolument. Le prix du cinéma positif, du film positif, le prix du documentaire positif. Le court-métrage, le plus positif. Nous remettons des prix d'honneur aussi. Et en fait, cette cérémonie de remise de prix, elle vient clore cette semaine, qui, comme je vous l'ai dit, est ponctuée de projections et de débats et de rencontres, puisqu'on organise aussi des masterclass et des conférences sur ce cinéma qui change notre regard sur le monde. Oui, changer le regard sur le monde. Au fond, c'est ça que vous voulez faire, vraiment. Vous pensez que le cinéma peut changer le regard ? Alors nous, on en est absolument convaincus, bien sûr, et c'est ce qu'on essaie de faire en montrant justement ces films qui ont un réel impact. Nous aurons d'ailleurs une conférence qui sera dédiée à montrer l'impact que le cinéma a eu à travers le temps dans nos sociétés, avec des exemples très concrets, avec des historiens. On peut parler par exemple des frères Dardenne, puisqu'on en parlait en préambule, qui seront présents à Cannes cette année, et les Dardenne ont fait un film qui s'appelle Rosetta, et qui a influencé par exemple un programme de lutte contre le chômage. Des exemples comme ça, il y en a plein. Oui. Et ce que nous souhaitons faire aussi, c'est vraiment mettre un coup de projecteur sur ces films un peu plus confidentiels, qui n'ont pas forcément l'argent ou les soutiens. Oui, mais c'est pas toujours facile de financer un film comme ça sur un sujet un peu ardu, on va dire. Voilà, exactement. Et donc nous, on aide ces jeunes réalisateurs en leur donnant des tribunes, en projetant leurs films ou leurs documentaires, et en espérant qu'ils touchent un maximum de monde. Oui, on parlait de choses positives. Alors vous, Natacha, quand même, quand vous êtes montée sur scène en 1998 pour recevoir votre prix d'interprétation féminine, vous vous rappelez de ça, évidemment ? Ben oui, c'était un moment bouleversant. Et puis c'est vrai que c'était un film justement qu'on avait fait avec toute notre passion. Et quand même, à ce moment-là, les films sociaux, il y avait évidemment Ken Loach depuis un moment, mais c'était pas le courant le plus présent en France. Et de parcours de ces deux filles, une qui est vraiment un peu rigolote, Élodie Bouchez, et puis mon personnage qui veut s'en sortir mais qui n'a pas les moyens de s'en sortir, cette impuissance-là était quelque chose évidemment de bouleversant, et d'être sur quelque chose comme ça d'extrêmement sincère, et de voir que ça a eu une vague, et à Cannes, mais après dans le monde, c'était effectivement très bouleversant. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie... dans le truc d'acteur, on a envie de faire du bien, de faire rire, d'émouvoir, de faire bouger les regards. Et quand je vois Girl de Lucas Dong, ce qui est magnifique, il y a le parcours de ce jeune homme, cette jeune fille, mais c'est l'amour du père. Et tout d'un coup, son amour est tellement dans le non-jugement et dans quelque chose de tellement beau que les choses sont reçues avec une tendresse incroyable. Et je pense que ces choses-là, quand tout d'un coup, quels que soient les sujets, il y a un réalisateur qui a un vrai regard, une vraie mise en scène qui fait que, soit ça nous apaise, parce que ça nous rappelle des choses qu'on n'ose pas dire, qui sont en nous, soit ça nous fait rire et ça nous libère, soit... Enfin, ces choses-là, je trouve que c'est jubilatoire, en fait. Oui. Audrey Tcherkov, j'allais presque vous dire, on en a tellement besoin en ce moment, de tout ça, de positif. Donc du 16 au 23 mai au Festival de Cannes. Oui, c'est ça, c'est un besoin réel, là. C'est ça, quand on a récompensé Agnès Varda il y a 2 ans pour l'ensemble de sa carrière, Agnès disait, c'est un cinéma qui nous fait du bien. Et je pense que c'est ça. Et vous savez, la création d'un festival comme celui-là, il n'arrive pas par hasard. Je pense que c'est un signe des temps, dans une période de défiance globale, de fake news. On a besoin d'entendre des paroles qui sont vraies, qui sont intègres. Et ce cinéma qu'on appelle, nous, positif, il porte ces messages dont on a vraiment besoin. Merci. Et c'est vrai qu'il y a une sensation d'une époque qui pourrait donner des impasses, et d'avoir des films comme Demain, d'avoir des films qui disent... Woman at War, en fait, seul, on peut vraiment bouger des choses. On a besoin d'entendre qu'on peut dépasser les impuissances et inventer des nouvelles choses, et qu'on est à l'aube peut-être de choses extraordinaires, et de pas nous rabâcher les choses plus sombres. Merci. Qui sont pourtant vraies. Merci Natacha Régnier. Merci Audrey Tcherkov. Allez, la 4e semaine du cinéma positif au Festival de Cannes en partenariat avec TV5 Monde. C'est pour bientôt, on vous y invite. Merci à toutes les deux. Merci Patrick Simone. Merci beaucoup.